Laurent, un vieux monsieur, est exclu de la réception d'un hôtel 5 étoiles parce que ses vêtements et son apparence ne correspondaient pas à ceux des autres clients. Mais lorsqu'il a finalement pu révéler son identité, personne n'a cru au tapage qui avait été fait. On dit que la façon dont nous traitons les gens, surtout ceux que nous ne connaissons pas, est la clé pour identifier notre caractère et savoir si nous sommes des personnes aussi justes et intelligentes que nous le pensons. Dans l'histoire d'aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire de Laurent et comment le fait d'avoir été mis à la porte d'un hôtel lui a rappelé les choses les plus importantes de nos relations et de la communication avec les gens. Un monsieur âgé et épuisé s'est arrêté sur le trottoir et a regardé l'hôtel 5 étoiles de l'autre côté de la rue. Il portait des vêtements ordinaires et une paire de chaussures déjà un peu usées pour travailler. Le monsieur a franchi la porte de l'hôtel et est entré dans le hall. L'espace était impeccable, un décor moderne, des sièges rembourrés et un sol brillant qui reflétait la lumière entrant par les grandes fenêtres. À la réception, une femme bien habillée, à la posture impeccable et au maquillage léger, portant des chaussures à talons qui semblaient bien chères. Lorsque l'homme aux vêtements ordinaires et aux chaussures usées s'est arrêté près d'elle, la femme bien habillée l'a regardé de haut en bas. Il lui a fallu moins de 2 secondes pour juger que ce monsieur n'était ni un invité ni un client. Elle pensait qu'il s'agissait de quelqu'un qui avait besoin d'une information quelconque et priait pour qu'il ne soit pas un sans-abri venu déranger les invités. Il semblait qu'à tout moment, la chaussure du vieil homme allait s'ouvrir. Pour couronner le tout, il avait 2 taches de sueur sous les aisselles et une barbe mal rasée qui le faisait paraître encore plus vieux et négligé. Il s'est approché de la réceptionniste bien habillée et elle s'est crispée en se demandant ce qu'il allait se passer ensuite. Le vieil homme l'a saluée et a dit qu'elle avait besoin d'une chambre pour ce jour-là. En disant cela, il a sorti son portefeuille de sa poche. C'était aussi un vieux portefeuille et la femme n'avait pas l'impression qu'il contenait beaucoup de gros billets. Elle n'a vu qu'une carte de crédit et ce qui semblait être un certain nombre de documents. Rien n'indiquait qu'il était comme la plupart des clients d'un hôtel 5 étoiles. La femme lui a alors fait signe de ne plus chercher d'argent, de cartes ou de quoi que ce soit d'autre dans son portefeuille car il n'aurait aucun moyen de réserver une chambre ce jour-là. Toutes les chambres sont déjà prises, dit-elle. Le vieil homme a rangé son portefeuille et a bien regardé la fille à la réception. Elle s'appelait Marie. Il a dit « Écoute Marie, j'ai traversé beaucoup de choses pour en arriver là. Je ne peux plus parcourir la ville à la recherche d'une chambre. Et je pense que vous avez au moins une dizaine de chambres disponibles. » Derrière Marie, il y avait une rangée de cartes d'accès avec les numéros de chambres à côté, indiquant probablement que ces cartes et les chambres qui correspondaient n'avaient pas encore été prises par quelqu'un. Prise au piège, la réceptionniste a jugé préférable d'être honnête avec l'homme et a tenté d'expliquer la situation sans perdre son sang-froid. Monsieur, comprenez, ceci est un hôtel de luxe qui s'adresse à un public classe A qui arrive généralement ici en voiture de luxe ou en taxi et non à ceux qui entrent à pied. Ce n'est pas un endroit que tout le monde peut entrer car ni tout le monde a la condition de payer pour une de nos chambres. Nous avons une réputation dans la ville et nous ne pouvons pas la mettre en danger en donnant une de nos chambres libres à quelqu'un qui n'est pas du même niveau social que le reste des invités. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Le vieil homme écouta tout avec la même patience que la jeune fille, mais son regard semblait abattu de fatigue et plus déçu à chaque phrase qu'elle prononçait. Il a ensuite dit que Marie avait tort et que tout ce qu'il voulait, c'était une chambre dans cet hôtel, car cela faisait longtemps qu'il ne s'était pas reposé et il en avait vraiment besoin. Ça pourrait même être la chambre la plus simple, avec la pire vue, ça n'avait pas d'importance. Mais Marie s'est limitée à dire que ce n'était pas comme ça que les choses fonctionnaient là-bas. Le vieil homme a alors demandé à parler à la direction, mais c'est le superviseur de l'hôtel qui s'est présenté à lui. Le nom du superviseur était Antoine et il s'est présenté sans même tendre la main au vieil homme. Marie lui a rapidement expliqué ce qui se passait. Antoine n'a jamais cessé de regarder l'homme dans les yeux, gardant une posture rigide. Antoine s'est rangé à l'avis de la réceptionniste et a dit au vieil homme que quelques pâtés de maison plus loin, il y avait un hôtel avec moins d'étoiles et que dans un de ces endroits, il pourrait peut-être être assisté. Mais l'homme a refusé de marcher dans la direction indiquée par le superviseur. Antoine a alors demandé à l'agent de sécurité d'intervenir et ceci a attrapé le vieil homme et l'a traîné jusqu'à la porte d'entrée.
Alors qu'il était à mi-chemin, le superviseur a demandé à l'agent de sécurité de s'arrêter. Le vieil homme pensait qu'enfin, ces gens avaient réalisé l'erreur qu'ils commettaient. Mais ça n'a pas été le cas. Le superviseur a dit à l'agent de sécurité de le faire sortir par l'entrée de service, car cela ne ferait pas bonne impression s'il voyait cette scène à l'entrée de l'hôtel. L'agent de sécurité était un homme énorme. Il a conduit le vieil homme sans faire de grands efforts dans un couloir vers l'arrière de l'hôtel. Le vieil homme a protesté et a dit que tout le monde faisait une erreur et qu'il voulait parler à la direction. Mais l'agent de sécurité n'a fait que ce que le superviseur lui a dit de faire. Lorsqu'ils sont arrivés dans la zone de service, ils sont tombés sur Audrey, qui faisait fonctionner les machines à laver de l'hôtel. Voyant ce gros agent de sécurité utiliser autant de force contre un vieil homme, elle lui a dit d'arrêter. L'agent de sécurité respectait Audrey, donc il a relâché l'homme. Pourquoi agir comme ça et pourquoi sort-il par l'arrière, a-t-elle demandé. C'est comme ça qu'on traite les gens dans cette entreprise maintenant. L'agent de sécurité a répondu qu'il ne faisait que de suivre les ordres et que si elle n'aimait pas ça, elle devrait se plaindre au superviseur. Audrey a dit que l'aire de service était sa responsabilité et qu'elle s'occuperait de ce vieil homme. La brute est partie en disant que le vieil homme était alors sous sa responsabilité et l'a laissé s'en occuper. Audrey s'est approchée de l'homme, s'est présentée et lui a demandé son nom. « Vous pouvez m'appeler Laurent », a-t-il répondu en fermant les yeux et en portant la main à sa tête. Audrey a rapidement sorti une pilule blanche de sa poche et lui a offert. « Vous avez mal à la tête ?» elle a demandé. « Prenez ça, ça vous fera du bien. » Le vieil homme l'a remercié et la femme a dit que son service venait juste d'être terminé. Elle attendait maintenant que son mari vienne la chercher. Pendant ce temps, 2 femmes de chambre sont apparues dans la zone de service et ont vu Audrey avec l'homme qui, en plus de son âge avancé, ses vêtements simples, ses chaussures usées et sa barbe mal rasée, étaient maintenant tout ridés et négligés. Elles n'ont pas perdu de temps et ont tout de suite provoqué leur collègue, lui disant qu'elle savait que son mari n'était pas la chose la plus capable sur Terre, mais que l'échanger contre cet homme-là, dans l'environnement de travail, était déjà trop et qu'elle avait touché le fond. Comme vous êtes drôles toutes les deux. Retournez au travail, a répondu Audrey. Laurent ne s'est pas offendu et a même trouvé l'audace des femmes de chambre amusante. Mais il remarqua aussi que Audrey était gênée. Les femmes de chambre sont parties en riant et Laurent a voulu savoir ce que signifiait ce commentaire sur le fait que son mari n'était pas une personne capable. Audrey a inspiré profondément et a commencé à raconter l'histoire. Son mari, Bernard, était désormais handicapé physiquement après avoir perdu sa jambe dans un accident. Un conducteur a grillé le feu rouge et a percuté le corps de Bernard à l'avant de sa voiture alors qu'il traversait la rue. L'accident lui a brisé la jambe. Il a été pris en charge par un service de secours et a dû être transporté d'urgence au centre chirurgical. Les médecins ont tout essayé, mais sa jambe était irrécupérable. Elle a fini par être amputée. Bien sûr, Bernard n'était pas heureux de cette conséquence de l'accident, mais il ne s'est pas désespéré. Audrey a même dit que malgré tout, il était heureux et reconnaissant d'avoir survécu et qu'il pensait avoir encore un avenir prometteur. La jeunesse de Bernard a été difficile. Il n'a jamais connu son père et sa mère est morte d'un cancer alors qu'il était adolescent. Il a longtemps vécu dans un foyer d'accueil. Il a terminé ses études et a tout de suite commencé à travailler. Il a rencontré Audrey et avec difficulté, ils ont rassemblé leurs revenus mensuels afin de vivre ensemble dans une maison très petite et simple qui se trouvait à la périphérie de la ville. Ils n'ont pas eu d'enfants et en dehors de cette modeste résidence, la seule possession de valeur du couple était une voiture simple qu'ils avaient achetée au prix de 4 années de grandes économies et de sacrifices. Le mari utilisait la voiture pour travailler comme Uber et à ce moment-là, il était probablement en route pour aller chercher sa femme au travail. Laurent a accompagné Audrey jusqu'à la sortie de l'aire de service où l'agent de sécurité avait voulu le mettre dehors quelques minutes auparavant. Audrey l'a invité à rencontrer son mari et à visiter leur maison. Laurent ne s'attendait pas à cela et n'a pas su comment réagir au début. Il était épuisé et n'avait pas encore résolu la situation à l'hôtel. Mais il a pensé que ce serait une bonne idée d'apprendre à mieux connaître ce couple et de revenir à l'hôtel ensuite. Quand Bernard est arrivé, les deux sont montés dans la voiture et ont roulé vers la maison, vers la périphérie de la ville. Le mari d'Audrey était un type vraiment sympa. Il discutait avec beaucoup de plaisir et ne trouvait pas étrange la soudaine amitié entre sa femme et Laurent. Pour que Bernard puisse conduire, la voiture a été adaptée à son handicap. Pendant tout le voyage, Bernard ne s'est à aucun moment plaint de la vie, ce qui a maintenu un air léger entre les trois.
Tout au plus, il a commenté qu'il avait une douleur dans la région lombaire, mais il ne savait pas si c'était à cause de l'accident ou parce qu'il avait passé toute la journée assis et au volant. « Je pense que je dois marcher un peu plus », a-t-il dit en plaisantant, et Laurent a ri. Laurent a réalisé qu'il ne s'était pas senti aussi détendu et aussi à l'aise avec quelqu'un depuis des années. Il a pu se reposer chez Audrey et Bernard sans avoir à cesser de parler à ces deux personnes. Les heures ont passé, Audrey a pensé que le vieil homme n'avait peut-être pas d'autre endroit où aller et l'a invité à passer la nuit. Laurent a accepté et a dormi sur le vieux canapé du salon. Le lendemain, Laurent s'est levé et a essayé d'arranger ses cheveux et sa chemise lui-même, refusant l'offre d'Audrey qui lui a proposé de repasser ses vêtements. La seule chose que Laurent a demandé à Bernard, c'était de le déposer à l'hôtel puisqu'Audrey s'y rendrait aussi. Et c'est par l'air de service que les deux sont entrés. Audrey n'a pas contesté les actions de l'homme, mais elle a quand même craint qu'il ne soit à nouveau mis à la porte ou que quelque chose de pire ne se produise, car Antoine, le superviseur, pourrait décider d'appeler la police cette fois-ci. Laurent a traversé les couloirs à l'arrière de l'hôtel jusqu'à ce qu'il atteigne le hall. Une fois arrivé, il s'est arrêté dans un coin pendant que Marie discutait avec une femme en costume. Son badge disait qu'elle s'appelait Chloé et qu'elle était la directrice de l'établissement. Laurent s'est rapproché d'elle et Marie a ressenti un frisson à l'estomac en le voyant de retour à la réception dans un état encore pire que la veille. Elle a demandé à la directrice de l'établissement de l'excuser pour une minute et est allée vers lui en disant qu'il devait partir immédiatement. En voyant le comportement de la réceptionniste, Chloé a pâli. Laurent a alors ignoré Marie et s'est adressé directement à la directrice. « Chloé, comment gérez-vous les choses ici ? J'étais sur le point de vous donner une promotion pour vous mettre en charge de plus d'hôtels de notre chaîne. Mais il semble que les gens ici n'ont pas la moindre idée de pour qui ils travaillent. » Chloé a alors commencé à s'excuser auprès de Laurent. Lorsque Marie s'est enfin rendue compte qu'elle se trouvait devant le propriétaire de l'hôtel, elle a demandé 1000 pardons, disant qu'elle ne reconnaissait pas Laurent habillé de cette manière-là. Laurent a dit qu'il avait même essayé de s'identifier, qu'il avait sorti son portefeuille pour montrer ses documents à Marie, mais que la réceptionniste ne l'avait même pas laissé se présenter. Il portait des vêtements simples car une fois par mois, il faisait du bénévolat dans un refuge pour animaux de la région. Il avait passé beaucoup de temps à organiser les choses au refuge et ne s'était pas rendu compte qu'il n'avait pas de téléphone portable pour appeler une voiture pour le ramener chez lui. Il a donc décidé de se rendre dans l'un de ces hôtels des environs. Mais pour Laurent, c'était la moindre des choses. Il a déclaré que le traitement qu'ils lui ont réversé était inacceptable. Non pas parce qu'il était propriétaire des lieux, mais parce que ce traitement était cruel, sans la moindre considération pour la personne humaine. Laurent a déclaré qu'il devait revoir le rôle de tous les employés de cet hôtel et qu'il n'avait aucun moyen de garantir que le directeur, le superviseur, la réceptionniste et le personnel de sécurité conserveraient leur emploi. Il a toutefois précisé que Audrey, la personne en charge de l'aire de service, s'était montrée beaucoup plus capable pour gérer la situation. Si tout le stress causé par cet incident valait quelque chose, c'était que Laurent avait trouvé une personne en qui il pouvait avoir confiance et qui ne laisserait pas les 5 étoiles de l'hôtel dicter son comportement. Marie a demandé à ne pas être renvoyée car elle reconnaissait son erreur et était prête à changer. Laurent a dit qu'elle pouvait rester, mais qu'elle devrait suivre une formation d'1 mois dans le service de l'hôtel, où elle ne travaillerait pas avec des jolis vêtements, des bijoux, des talons hauts et du maquillage. Marie a dit qu'elle ne ferait pas ça et qu'elle ne se laisserait pas punir comme ça. Elle se sentait humiliée et rabaissée, quelque chose d'inacceptable. Laurent l'a regardée avec pitié, posa ses mains sur ses épaules et lui dit avec tout le calme du monde « Vous voulez dire que vous pensez qu'être une cuisinière, une femme de ménage ou une femme de chambre, c'est être humiliée et punie ? Pensez-vous que ces personnes ne sont pas à la hauteur de vos exigences ? Eh bien sachez qu'ils sont très méritants. La seule punition est ce que vous nous causez à tous avec votre arrogance. La seule chose inacceptable ici est votre manque d'humilité. Le lendemain, un homme en costume cravate est arrivé en fin d'après-midi chez Audrey et Bernard. Il s'est présenté et a dit qu'il s'occupait des affaires de Monsieur Laurent. À ce moment-là, Audrey savait que le vieil homme qu'elle avait rencontré la veille était en fait son patron à l'hôtel et n'arrivait pas à croire tout ce qui s'était passé. Cependant, l'homme en costume était là pour donner de bonnes nouvelles. Bernard allait recevoir une prothèse de jambe et un traitement de physiothérapie pour sa douleur. Ils auraient également une meilleure maison avec plus d'espace dans une autre partie de la ville, plus proche de la zone commerciale. En plus,
Si Audrey acceptait, il paierait un cours intensif de gestion pour la préparer à un poste plus élevé dans l'hôtel. Audrey et Bernard ont été stupéfaits par la nouvelle. Ils étaient heureux, mais en même temps, ils pensaient que c'était un cadeau trop important pour un couple qui n'avait rien fait de spécial pour ce vieil homme. L'homme en costume a alors répondu que le monde était devenu un endroit rempli de personnes avares, fières et égoïstes. Un acte de bonté comme celui dont Audrey et Bernard ont fait preuve est rare et cela a fait prendre conscience à Laurent de ce qui compte vraiment dans la vie et lui a rappelé ce que c'est que d'être entouré de personnes qui font en sorte que tous les autres se sentent bien. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande de montrer que vous êtes reconnaissant en cliquant sur le bouton like et en vous abonnant maintenant. Et cette vidéo qui apparaît juste à côté dans l'écran raconte aussi une histoire très émouvante qui vous touchera probablement aussi.